Mais, chers téléspectateurs, je voulais vous dire, il y a autour de la question de l'assimilation beaucoup de légendes. Et c'est une question qui se pose en fait depuis 1789, lorsque la France fait sa révolution. Et depuis ce moment-là, les colonies, en tout cas les Noirs des colonies, sont devenus un problème pour ces gens et les sociétés donc dans lesquelles ils vivaient. Donc je vous conseille justement, pour sortir des discours qui voudraient que nous eussions demandé l'assimilation, que Césaire serait allé la porter, etc. Le pouvoir a l'art de vous faire croire, de créer en vous des besoins, de vous dire de les accomplir et de venir lui demander. C'est un peu comme la Légion d'honneur, voyez. On vous dit, je te propose la Légion d'honneur. Et il faut remplir. Si vous êtes d'accord, vous allez remplir. Vous savez comment fonctionne la Légion d'honneur. Mais la question de l'assimilation, je vous conseille le livre de Richard Burton, qui était prof à l'Université des Antilles de la Guyane, qui s'appelle La famille coloniale. Et vous allez vraiment comprendre que la question de l'assimilation ne date pas de 46, c'est pas Césaire qui l'a fait exister, ni ceux mêmes qui étaient là avant, qui ont dit chez Loa, bah nous, enfin un tas de légendes. Non, il y a une véritable histoire de ce phénomène, enfin de cette et qui a touché toutes les. Alors on nous la raconte comme si elle est singulière à la Martinique, mais je vous rappelle que l'assimilation est la même pour toutes les colonies et les possessions de la France. Il faut s'interroger donc sur ce phénomène-là et non pas dire oui à la Martinique il y a eu 2 ou 3 qui ont dit oui aille chercher loi, aille porter loi. C'est un petit peu oui mais comme folklorisation de notre histoire, on ne fait pas mieux. Donc allez vous renseigner aux bonnes sources. Ça c'est une chose. La deuxième chose que je voulais dire, donc je sais que Monsieur Jean-Marie est en conformité à la génération qu'il représente, qu'il incarne, dans la théorie de l'acteur. Puisque de la même façon que cette sociologue dont je connais la théorie, qui parle de la théorie du bonheur, le citoyen est responsable de son bonheur, et s'il ne sait pas se rendre heureux, c'est son problème, mais pas celui du système, qui évacue totalement le système. Je connais les théories qui sont aujourd'hui à l'œuvre chez nous aussi. On dit, prends-toi en charge, et on dit aux jeunes, si tu as échoué, c'est parce que tu ne sais pas, alors que le système les pilonne, et on sait bien, quand on sait bien analyser, que les jeunes voudraient, mais que le système ne leur permet pas d'eux. Alors, la question de l'acteur, je voulais donc la discuter un peu avec Maître Monotuka, c'est quand vous dites, moi, je me sens pas esclave, je me sens pas, donc tout ce que Maître Monotuka a expliqué, je me sens pas concernée par cette réalité-là. Pour moi, la question principale, c'est est-ce que le fait de dire que je ne me sens pas concernée par un phénomène fait que ce phénomène ne m'impacte pas? Est-ce que si je décide que du jour au lendemain, je ne veux pas tenir compte de la société décide de me ficher la paix et de me laisser évoluer comme je veux? C'est de cela qu'il est question. Parce que la société, elle nous met des bois corrés dès qu'elle voit qu'on lui échappe, dès que son pouvoir de contrôle lui échappe. Et son pouvoir de contrôle s'étend sur toute l'activité humaine dans laquelle nous sommes en rôle. Donc la question, c'est est-ce que ça a du sens de dire je ne me sens pas concernée par ce passé-là ou par le fait que nous descendons d'un statut qui nous embrigade un petit peu. Et je me défais de ce corset-là et je décide dans ma petite tête que je suis moi, que je peux faire des choses et je vais les faire. Alors, la théorie de l'acteur est intéressante. Elle dit que si je crois en moi, effectivement, on entend ça dans le développement personnel aujourd'hui qui est très à la mode. Et c'est intéressant, ça c'est né dans le système néolibéral. Exactement, de l'individu. Avec les théoriciens, les penseurs, les idéologues qui proposent justement les théories du bonheur et l'idée que avec le développement personnel, alors on ne sait pas
à quoi on rattache l'individu, sa quête du bonheur, est-ce que l'individu est hors civilisation? Est-ce qu'il y a quelque part une espèce de petit astre qui régit les besoins en bonheur, en ci, en ça? Je ne sais pas comment ça se conçoit, mais ça se conçoit. Il y a des gens qui adhèrent à cette théorie. Alors, voilà, Maître Monotuka, comment on peut... Est-ce que quand nos citoyens qui nous le disent au quotidien, je ne me sens pas concerné, et l'histoire de en nous vancer, on ne sait pas où, parce qu'il y a le mur de glace, le plafond alors il y a le plafond de verre en haut, mais devant il y a cette espèce d'écran invisible qui fait qu'on bute contre. Est-ce que on a le pouvoir de dire je fais ce que je veux, je me sens pas concerné par? Non, c'est évidemment en fait l'illusion de l'acteur. Oui, une posture en fait de défense. C'est l'expression d'une fragilité parce que, en effet, assumer, être responsable implique précisément la quête de la maîtrise. Et ce dont on parle là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la maîtrise en fait de son existence, de sa destinée. Oui. Donc, et je comprends, monsieur Jean-Marie, mais pour pouvoir illustrer ce que tu disais, je lui pose la question, par exemple, est-ce que je suis membre de ta famille? Est-ce qu'on t'a appris que je suis membre de ta famille? Et est-ce que le droit qui nous gère dit que je suis membre de ta famille? Le droit qui nous gère. On serait dans notre civilisation, en conscience, maîtrisée. Le droit dirait que nous sommes membres de la même famille. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que nous sommes dans un système juridique qui dit qu'en fait que tu n'es pas membre de ma famille. Est-ce que toi, en fait, tu as choisi, est-ce que toi, tu es sous l'emprise, en fait, de cela ou pas? Parce que, et c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de l'assimilation. L'assimilation. Et tu disais à juste titre, en fait, que l'assimilation date, et c'est un projet colonial des colons, de l'Occident, des Blancs, et que ça date. Et en effet, ça date. Et pour pouvoir être assimilé, il a fallu un assimilateur. Bon, la décision ne vient pas en fait de celui qui est esclavagé. Tout de même, franchement, l'esclavagé, celui, voilà. Mais on a réussi à nous le faire croire. À nous faire croire. Exactement. Donc c'est fou. Oui. Imaginons, parce qu'il faut voir les choses. Peut-être, ça permettra en fait de mieux comprendre notre situation. Voilà des hommes et des femmes qu'on a arrachés d'Afrique, en fait, et qui sont là, prisonniers. Et la destinée, le projet pour eux, c'est de les mettre, en fait, aller adopter une identité d'esclave, de meuble, d'affranchi. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la femme ou quel est l'homme, en fait, qui accepterait volontairement d'aller, en fait, et d'être intégré, s'intégrer, se socialiser dans une telle société qui prévoit de telles choses, en fait, c'est-à-dire de s'assimiler à ce et donc, par conséquent, projet. Et c'est ça le projet de l'assimilation. Voilà, c'est ça, l'assimilation, c'est adopter les goûts et les habitudes du colon. Et qu'est-ce que le colon? La première chose, en fait, que l'assimilation, la substance même de l'assimilation, c'est de dire, en fait, de nous imposer, de nous socialiser dans l'infilialité, de dire, en fait, ou pas famille, moins, ou sans notre à part, ou sans notre race, il y a quand même posé des mots, on laisse ça. Oui, et puis donc, ça. pour vivre dans l'infilialité. Et c'est l'infilialité qui va justifier que l'autre est blanc, et parce que tu es noir, en fait, tu n'es pas de la même famille, donc j'ai le droit d'être indifférent et hostile. Mais dans la créolisation, comme vous l'expliquez, voilà. on essaye de créer une passerelle dans ce statut d'infilialité et l'idée que si on arrive à vous amener à notre monde de créole, eh bien, vous aurez un peu de notre humanité. Exactement. Donc, la structure juridique, elle dit bien comment nous sommes construits. Exactement. Parce que c'est ça. Donc, par conséquent, on comprend bien qu'en fait, que lorsqu'on parle d'assimilation, tout de suite, on parle en fait nécessairement d'une matrice qui est différente de la matrice assimilationniste. Nécessairement. Et donc, la première chose, en fait, pour celui qui dit combattre l'assimilation, c'est de s'approprier la matrice originelle. Voilà, c'est la moindre des choses. Et par conséquent, la matrice originelle consiste en quoi? Consiste à nous resocialiser dans la filialité. C'est ça. Autrement dit, on est fiers d'être noirs? D'accord. On est fiers de notre civilisation? D'accord. Eh bien, réintégrons notre civilisation, réintégrons la filialité et exigeons que ça soit en fait institué et que ça soit transmis. Pourquoi?
par les Et qu'on ait un Quoi? peu de confort. Voilà. Absolument. Un Parce peu de que- confort et c'est là- intellectuel, moral. Absolument. Parce que d'être Personnel. toujours dans le terrain de l'autre, Absolument. dans le champ Et de c'est là l'autre. qu'on est dans notre- Et après, dans on parle, notre- justement, je voulais dans notre parler raisonnement. tout à l'heure, Et ça on parlait produit un de autre ça, corpus juridique. l'estime de soi. Vous êtes toujours chez l'autre qui est dominant, qui est bien. Donc la dans première sa- chose à faire, c'est de réintégrer sa matrice. Et donc, oui. à partir de là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on comprend bien que le corpus, l'ordonnancement juridique, qui est le prolongement de la filialité, n'a rien à voir avec l'ordonnancement juridique de l'infilialité qui aboutit, Absolument. en fait à Un ce que... décervelage, voilà. une Et la- animalisation. et le déni et tout. à l'hostilité, À la etc. créolisation. Voilà. Oui, oui, et donc, oui. c'est pour répondre tu as dit des choses en fait intéressantes, et donc ce sont des éléments de réponse à ça. Tu dis, à un moment, il faut reconnaître son histoire, mais il ne faut pas en être les esclaves. Très juste. Mais l'esclave de quelle histoire? L'histoire dont nous sommes les esclaves est celle De quelle histoire? est celle de l'infilialité. Exactement, de l'histoire Donc, de par l'autre. conséquent, l'histoire de l'infilialité. Donc, on ne doit pas être l'esclave de l'infilialité. On ne doit pas laisser, en Donc, fait... Monsieur Jean-Marie est en révolte contre une histoire de l'infidélité Voilà. ou de je ne sais quoi, et il essaye de s'instituer Voilà. Et ça, dans c'est- une et vraie c'est- famille. Exactement. Dans Et une c'est vraie pour cette famille. raison que je disais, en fait, sa démarche est tout à fait saine. Et donc, il est bon de dire il y a un mal-être et qu'il faut régler ça. Voilà. La deuxième chose, en fait, tu disais, ton objectif, reprendre la main sur sa vie, sortir du conditionnement de la société libérale et historique. Hein, deux types de conditionnement lié à la société libérale et lié à l'histoire. Eh bien, nous sommes en plein. Le conditionnement lié à la société libérale, c'est quoi? Où prend le système capitaliste? Ça Voilà, force. dans les Ça force, si c'est pas dans l'infilialité. Absolument. Parce qu'il faut bien que pour que j'aille vendre de la drogue, pour que que je te vole, j'exploite, il faut je que puisse aller j'exploite, t'exploiter, te oui. prédater, il faut bien que je ne te perçoive plus Comme ma comme famille. étant un membre de ma famille. Absolument. Il faut que je t'exclue de Et même l'humanité. la, Et c'est même ce la qu'ils ont famille fait. sanguine, enfin même la famille Oui, nécessairement. Parce que- biologique fait les frais Absolument. de Pourquoi? la Pourquoi? défilialité. Non, parce que la famille... Aussi. Écoute bien, il faut qu'on soit très attentif à ça. Nous sommes tous liés biologiquement, parce que nous sommes sortis de la même matrice, nous avons les mêmes origines, les mêmes ancêtres. Ce que nous disons, c'est quoi? Sur ce plan, que ce soit sur le plan biologique et autre, c'est pareil, sur le plan culturel, etc. Quand on voit la matrice, elle est originelle, nous savons nous la connaissons. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on accepte d'être socialisé, hein, à travers un ordonnancement juridique de l'infilialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en contestation permanente Avec- de la filialité. Et donc on va défoncer la petite famille nucléaire qui est là. On va la défoncer parce qu'elle n'est pas autorisée. Et c'est pour cette raison que, contrairement à ce qu'on croit, le droit français ne reconnaît pas la famille. Les gens ne le savent pas. On reconnaît les individus et donne des droits les uns et les Aux autres. uns contre les mais autres, pas parfois. le concept de famille. Pas la Aux uns famille contre n'existe les pas. autres, voilà. Voilà. Contre Donc, les autres. et c'est comme ça qu'en fait et c'est une stratégie fort simple. Juridiquement parlant, quelle est la méthode? Parce que l'objectif, c'est de casser la famille. C'est de donner à l'enfant des droits propres Absolument. à l'adulte, hein, si je puis, ou au citoyen, précisément, justement, à celui qui défonce tout, Très tôt. qui casse tout, qui brise tout, etc. Et qui fait que cet enfant va venir et va dire à maman et à papa, attends, mais ton petit lien là que tu m'imposes là, le droit l'interdit, hein, cette autorité parentale, Voilà, etc. voilà, je te dénonce, etc. devant Cette le- volonté de transmission là que tu as là, que tu veux imposer là, tu n'as rien à me transmettre. Là. Voilà. Qui va me transmettre? L'État. Eh bien, c'est l'État qui va me faire ma sexualité, m'apprendre la sexualité, l'État qui est etc. mon maître. Et qui va m'apprendre. Et donc, c'est Absolument. l'État mon maître. Parce que l'État, que je reconnais. là encore, c'est une Et arnaque. à travers l'école, à travers... Voilà, là encore, l'État, c'est quoi? L'État, ce n'est qu'une fiction. Voyons ce qu'il y a derrière. Parce que c'est une personne morte, c'est une fiction. Voyons ce qu'il y a derrière. Ces hommes et ces femmes-là, ce sont des êtres humains. De quel droit, en fait, ils s'autorisent, en fait, à nous traiter comme ils nous traitent? De quel droit ils prétendent, en fait, nous imposer un ordonnancement juridique qui nous exclut de l'humanité en nous imposant l'infilialité? De quel droit, en fait, on éduque, en fait, mon voisin, alors qu'auparavant, je dirais, au moment où, en fait, on avait encore cette énergie Cette main sur le- reçue voilà, de voilà. notre civilisation et qui faisait que le coup de main fonctionnait, voilà. fonctionnait, etc. Et aujourd'hui, Les à parents force de éduquaient, tout le densifier monde l'infidélité, s'éduquait, voilà. à force de croire en fait qu'on n'est pas de la même famille, à force en fait de nous donner des droits individuels, Individuels. parce qu'ils n'ont pas Et on a institué. inventé neck contre neck. Voilà, on a inventé les knobdins, puis on dit, Voilà. etc. Mais Oui. on ne peut pas être fidèle à la famille dégénérée, c'est-à-dire à l'infidélité, et puis en même temps exiger la solidarité. Absolument. Il faut qu'on choisisse notre Non, mais matrice. on ne voit pas la lecture juridique, elle est d'autant plus importante que, en fait, les contradictions que cela provoque dans la société, sur le plan social, sociologique, sont en fait
la traduction en amont de système juridique qui nous a ficelé ou qui nous a construit, qui nous a pensé, souvent en contradiction avec ce dont la société aurait besoin pour bien fonctionner. Et les dysfonctionnements que nous sentons et que nous imputons aux nôtres, ou nos voisins, etc., sont en fait ancrés en leur ancrage dans le système juridique. Et tant que nous allons considérer que nous faisons ce que nous voulons, nous sommes comme nous voulons. Parce que la théorie de l'acteur, elle est très, très attrayante. Parce que l'être humain aime penser qu'il est maître de sa destinée. Et c'est normal et c'est louable. En fait, la question, c'est occidental, hein, parce que je pense pas que dans notre civilisation, nous sommes devenus comme ça, malheureusement. Voilà, c'est ça. Mais nous sommes devenus comme ça. Nous sommes des occidentaux de toute façon, de notre façon de penser. Les occidentaux nous ont formatés, voilà. Ce sont eux qui nous éduquent jusqu'à nouvel ordre et qui nous éduquent. Donc voilà la question des contradictions. Et pour moi, la question de l'estime de soi, qui joue un rôle important dans votre ouvrage. Je vous ai dit que Monsieur Jean-Marie a consacré toute la deuxième partie de son ouvrage à la question du développement personnel. Donc c'est très intéressant et c'est très à la mode. Vous avez des gens qui viennent de partout. Vous parlez de l'estime de soi comme si c'était un produit universel, comme si l'estime de soi dont avait besoin un Canadien était celui dont aurait besoin un Martiniquais, sans tenir compte justement du système juridique qui produit du déni de soi ou du rejet de soi, ou bien un système, une histoire qui n'est pas du tout la même. Donc c'est très important que vous compreniez que la façon que vous avez d'envisager votre évolution, votre destinée, les problématiques qui vous touchent socialement, juridiquement, etc., on vous a appris à les aborder, à les concevoir de manière séparée, atomisée. Et c'est en cela que le système est rusé et qu'il gagne à tous les coups. Parce que pendant que vous les analysez, les appréhendez, les vivez, parfois de manière très conflictuelle, très douloureuse, comme des petits atomes séparés, eh bien le système qui est en amont, qui a l'œil dont parle Foucault, c'est un œil qui est tellement puissant qu'il brasse tout, qu'il voit tout et qu'il ramène tout dans un champ que le pouvoir, donc qui est derrière tout ça, domine. Donc c'est important que justement vous arrêtiez d'analyser par petits champs, chaque petit champ étant un champ de pouvoir, et que vous appreniez, comme disait Madame Valentin au début, à regarder les choses de manière globale, puisqu'elles sont liées. Vous êtes dans un système, et un système, ça tourne sur soi, ça revient sur soi. Tant qu'il n'y a pas une rupture qui va faire, qu'il va s'ouvrir et qu'il va changer sa dynamique, vous êtes dans la dynamique que le système a impulsée. Oui, je voudrais lire un extrait qui illustre, en fait, je ne connaissais pas ces notions d'infilialité, de filialité juridique. Et donc à la page 18, je décris un petit peu la démarche grand chef, grand esprit. Donc je décris un peu les principes, et parmi ces principes-là, il y a le principe d'interdépendance. Et je dis, si le chemin de l'homme commence par un travail sur soi, cette prise de conscience n'est pas la finalité. Alors c'est l'autre, le tu, qui est la condition de réalisation de mon humanité. Le tu qui m'ouvre à ce qui me dépasse infiniment, il me permet de ne pas rester enfermé dans mon petit ego, contracté, errant sur la surface des choses. Nous sommes aussi tous liés entre nous en Martinique, dans la Caraïbe et sur notre terre patrie. Nous sommes également en interaction permanente avec le vivant, avec la nature à laquelle nous appartenons. Cette prise de conscience de l'interdépendance est le premier pas vers le respect, la gratitude et la joie. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc je suis pas dans une sacralisation de l'individu roi. J'ai bien pris conscience donc de l'interdépendance que nous avons entre nous, non seulement nous, êtres humains, mais aussi avec la nature. Avec l'univers. Exactement. Donc ça, c'est quand même bien présent. Donc je retiens, j'accueille. Alors, juste pour te dire, te faire une petite remarque par rapport au tu. Tu sais, dans les civilisations africaines, on parle du nous. C'est l'Ubuntu.
Hein, c'est le nous qui justement qui fait. Quand tu dis c'est le tu qui m'ouvre, ce serait le nous qui nous ouvre à ce qui est. Hein, c'est ce que je disais, le collectif précède l'individu. Oui, c'est ça. Et le mais, tu avec un T majuscule. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est... Le tu, c'est la correspondance du nous, hein, de toute façon. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, le paradigme de nos origines ne vous a pas déserté totalement. Voilà. Et dans les problématiques que vous cherchez. Pas totalement gâté. Dans la démarche qui est de vous réapproprier, enfin de trouver des solutions, on voit que vous puisez dans quelque chose qui est intérieur, dans nos inconscients. Je voulais aussi rajouter quelque chose donc, par rapport à la question des institutions. Donc, et comme moi, ma quête, c'est quelles sont les conditions qu'il faut réunir. Donc, moi, ce que je retiens de notre discussion à ce stade-là, c'est que donc il faut des institutions qui nous permettent justement, de décider ce que nous allons enseigner à nos enfants. J'ai quand même l'impression que on a aujourd'hui un peu de liberté qu'on n'exploite peut-être pas totalement. C'est une impression que j'ai. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut aussi étudier l'aspect juridique que moi je n'avais pas perçu. Un peu plus de manière approfondie, parce que il y a une grande logique, notamment dans le fait qu'on est totalement pollué par le mot qui est à la fois un substantif, un verbe, un adjectif, le mot de créole, c'était pas le cas il y a quelque temps. Et on sent qu'il y a à l'œuvre une idéologie qui a vraiment comme objectif de pousser les gens à ne plus penser qu'à travers cette espèce de concept dont ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils y mettent. Exactement. Mais pour eux, c'est l'équivalent de culture, d'identité. J'ai même entendu un chanteur comme Kali, qui est quand même quelqu'un de qui est très clairvoyant, chanter nous c'est créole, nous c'est africain, nous c'est créole. Et pour beaucoup de gens encore, et c'est là que le travail que fait Maître Monotuka et Madame Valentin reste important. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de créole? Si vous n'allez pas à la recherche, en quête justement d'informations pour comprendre ce phénomène, vous n'allez pas comprendre pourquoi aujourd'hui tout ce que vous faites, l'air que vous respirez, le cochon, c'est la seule civilisation dans laquelle on désigne les êtres humains par le même mot qui désigne tout, l'animal, le végétal, l'humain, voilà. Tout ce que vous voulez, c'est le mot créole dans notre société. C'est quand même très humiliant de réaliser que vous pouvez être une femme créole à côté de votre chien créole, de votre cochon créole, de votre jardin créole, puisque le mot est accolé à tout. Et ce qu'on vous demande, ce n'est pas de dire on n'est pas nécessairement en guerre, mais la société nous propose quelque chose qui continue à nous déshumaniser, à nous humilier, et on peut faire ce qu'on veut, on peut penser comme on veut. On a quand même du mal à dire qu'on est une femme créole ou un homme créole ou je ne sais quoi, au même titre qu'un chien créole ou qu'un cochon créole quand même, ou bien qu'un ragoût créole. Je veux dire... Une sauce créole maintenant. Tout est créole. J'ai même entendu des mots beauté créole, je crois, maquillage créole. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est... Cassoulet créole. J'ai même vu ça c'est écrit depuis longtemps. Et puis je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils mettent dedans. Je m'abstiens d'acheter les cassoulet quand ils sont créoles. Parce que le cassoulet, pour moi, il est toulousain. Quand il devient créole, j'ai des soucis. Alors, voilà, on nous fait j'ai presque signe parce qu'il nous reste 10 minutes. Si vous voulez réagir en forme de conclusion. Voilà, justement, par rapport au créole, je voulais faire justement un petit point là-dessus parce que, en effet, dès le départ, en fait, très tôt, en fait, les concepts, en fait, politiques des colons, des esclavagistes sont clairs. Et s'agissant de créole, ils le disent très clairement. Et là, nous sommes en pleine période esclavagiste. Ils disent créoliser, adjectif naturalisé aux colonies qui a les goûts et les habitudes de colons. Coloniser,
Hein. Créoliser, c'est avoir les goûts et les habitudes d'un colon. Et ce sont les goûts de l'infilialité. Hein. Bon, alors, je vais lire en fait très rapidement pour revenir à notre réalité aujourd'hui et au sujet d'une intervention faite par M. Géry-Létang sur cette antenne même, j'y reviens. Alors, je rappelle en fait, là je cite les archives, en fait c'est assez simple, hein, il suffit d'aller dans les archives, et qu'il y a suffisamment d'ouvrages qui sont là et qui permettent cela directement. Alors, c'est une esclavagiste en fait qui donne des conseils à des nouveaux esclavagistes, hein, comment tenir les Noirs mis en esclavage, hein, esclavagés. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez... Donc ils arrivent en fait et on leur apprend les règles de l'infilialité, parce que là maintenant en tant qu'esclave vous êtes exclus, etc. Et voilà le monde. Voilà. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Et l'esclavagiste qui va plus loin et qui dit après 2 ans ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Fin de citation. Donc la chose est claire, hein, le lien créolisé, ça veut dire, on voit bien, c'est les emmener à adopter l'identité créole. Adopter donc une fois qu'on est un peu comme un diplôme, quoi. Bon, voilà, hein, voilà. Et donc ce que les gens ne savent pas, c'est que créole, en fait, dans cette dynamique esclavagiste qui a créé ce concept. Pour dire quoi? Pour dire la propriété. Eh bien, le noir, lorsqu'il était créolisé, ou la noire, eh bien, on disait, même, elle peut devenir une créole. Elle est une créole. Je vous prête un peu de ma filialité. Oui, mais pas seulement ça, plus que ça. C'est-à-dire, en fait, que non, on est dans l'infilialité, mais on est dans la chosification. Oui, je vous prête la chosification. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour cette raison qu'ils prennent en fait nos sauces, ils prennent tout. En fait. Ils font rien, mais tout est à eux. Voilà. Alors maintenant, pour l'actualisation. J'ai entendu M. Géry-Létang venir en fait sur ce plateau, présenter un livre, un roman sur Haïti, et puis qui vanta les mérites en fait de Jean Bernabé, qui est décédé, comme nous le savons, il n'y a pas longtemps, et qui en fait qui a été co-auteur de l'Éloge de la créolité, et qui était un fervent défenseur de l'identité créole. Et puis en fait, il parle en fait de ce qu'il a pu faire en fait à l'université. Etc., au sujet de la créolité, etc., tout ça. Et puis, il parle de la culture créole, etc. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce monsieur, en fait, Monsieur Jean Bernabé a désavoué, a dit qu'en fait, ils se sont trompés. Et il a fait un ouvrage, d'ailleurs, outre des interventions au moins radiophoniques, pour le dire, qui s'appelle, en fait, La dérive identitariste, que je montre, Jean Bernabé, en 2016, hein, publié à l'Harmattan, et où, je cite, des passages juste pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça, le désaveu de M. Bernabé, sur la créolité. Page 100, au plan du réel, il n'y a en revanche aucune pertinence à se définir comme créole. Démarche communautariste et idéologique résultant d'une opération métaphorique inadéquate, voire indue, etc. Pour dire en fait que, voilà, plus que ça, je vais plus loin, il dit, à cette époque, lorsqu'ils se sont dit créoles, à cette époque, fin des années 80, les co-auteurs de l'Éloge, donc Chamoiseau et Confiant, hein, ils parlent en leur nom d'ailleurs, à cette époque, les co-auteurs de l'Éloge n'étaient en mesure ni en situation de s'interroger sur l'emploi du terme identité. Autrement dit, ils ne savaient pas. Et il le dit clairement, ils ne savaient pas c'est quoi l'identité. Ils disaient qu'ils étaient créoles, mais ils n'avaient même pas compris que ça ne pouvait pas être une identité. Tellement vrai qu'il dit, en fait, là, il le dit, on peut lire dans l'Éloge cette phrase à laquelle je n'aurais jamais consenti aujourd'hui en raison de l'utilisation inappropriée de 2 termes accolés. Les 2 termes, c'est quoi? L'identité créole. Parce qu'on ne peut pas être créole et puis l'identité. Et puis une dernière chose, je me permets, voilà, une dernière chose. Là, voilà ce qu'il dit à ses lecteurs et à tous ceux qui défendent la créolité, créolisation, etc. On ne peut que déplorer que certains de nos lecteurs, n'ayant pas été amenés à faire une telle analyse de cet essai, donc l'analyse qu'il vient de faire, dont il convient de signaler la vaste audience, continue encore à se réclamer d'une créolité reproduisant une conception communautariste de nos sociétés dites créoles. Puisse la présente rectification constituer aux yeux de tous la déconstruction d'une idéologie s'enracinant dans une mésinterprétation très compréhensible du parcours mental de l'Éloge. Autrement dit, mentalement, ils étaient ceux qui défendent l'idéologie de la créolité évitent, oui, peut-être parce qu'ils n'ont pas lu Bernabé,
bien évite de dire, est-ce que je peux avoir l'autre livre, puisqu'on va tout à l'heure, Maître Monotuka vous a lu un petit passage de cet ouvrage que nous avions écrit après le passage de Monsieur Boris Cyrulnik pour dénoncer justement l'idée que nous avions besoin d'être en résilience alors qu'on n'a jamais été dans autre chose. Hein. Donc il y a ça, ce sont des articles qui vous présentent la question de la créolité, les problématiques que vous pouvez donc qui s'appelle Résilience aux manipulations. C'est un collectif et vous pouvez demander les références à la régie ou au secrétariat de ZOC-TV. Ça se vend à la librairie antillaise. C'est vendu. Voilà, voilà. Et puis nous parlions de manière un petit peu large de Grand-Thiers, Grand l'Esprit, hein, de Monsieur Jean-Marie. Monsieur Monotuka vient de vous citer La dérive identitaire de Monsieur Identitariste de Monsieur Jean Bernabé. Hein, là où il remet en cause son adhésion à l'idéologie de la créolité, et on demande donc à ceux qui défendent cette idéologie, notamment qui n'enseignent nos étudiants qu'à travers cette idéologie, d'essayer d'ouvrir le spectre de l'analyse et d'offrir aussi à la jeunesse un autre formatage de pensée s'il faut les formater, parce que la créolité, elle est, j'allais dire, son horizon est extrêmement étroit parce qu'elle n'a pas de théorie, elle n'a rien. Elle est mortifère. Elle est mortifère, et puis les gens n'apprennent pas à entrer dans les problématiques de manière sérieuse et à élaborer des théories, etc. D'ailleurs, il n'y a pas de théorie de la créolité. Il y a plein d'universitaires qui relaient ça, mais ça n'a pas de... Enfin bref. En tout cas, moi, je n'ai pas de difficulté à vous dire que sur le plan théorique, je ne vois pas ce que ça explique de notre réalité. Voilà. Monsieur Jean-Marie, puisque le temps nous est compté maintenant, qu'est-ce que vous voudriez dire? Non, mais écoutez, d'abord vous remercier d'avoir échangé avec vous, de m'être enrichi. Et puis, ce que moi j'ai voulu poser là, c'est le cadre d'une discussion qui permette d'accueillir des points de vue différents. Alors, et qui permettent de réunir les conditions justement d'une véritable émancipation individuelle et collective. C'est vraiment ça ma préoccupation. Voilà. Donc ça passe par donc une révision du cadre juridique, de la philosophie juridique, une révision donc des institutions. Et je pense que c'est quand on va peut-être poser le débat de cette façon-là qu'on pourra justement déterminer quelle contribution nous, Martiniquais, en tant que communauté, on peut apporter à l'humanité et basé sur quelles valeurs, et après décliner cette contribution-là et cette valeur-là en principe opérationnel, donc dans des institutions, avec une philosophie juridique, avec aussi un type d'organisation collective peut-être différente de celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est le système pyramidal. Voilà. Et puis on va comprendre enfin pourquoi on est si déçus de nos élus politiques notamment. Madame Valentin. Alors je voulais juste dire à Monsieur Jean-Marie que bon, s'il a entamé une réflexion, eh bien, il faut qu'il continue et puis bon, et s'enrichir aussi de tout le travail qui se fait autour de notre société. Oui. Et parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir lu nos auteurs suffisamment. Voilà. Mais nous l'avons. Voilà. Donc, je lui c'est le bon vent et surtout bon d'essayer d'aller dans le sens qui va profiter vraiment à la société et avec un enracinement dans la connaissance de l'histoire, dans la connaissance de notre civilisation et de notre société. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour les échanges et puis de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. J'espère que d'une façon ou d'une autre, nous vous apportons un petit peu de matière, parce que je trouve que notre société n'a pas beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de surface de consommation. Je vois que nous sommes de plus en plus gros, qu'on nous goinfre de plus en plus, mais il faut qu'on ait envie de se goinfrer intellectuellement. J'espère cela pour vous. Je vous souhaite bien du plaisir et puis à la revoyure. Au revoir.